Montfort Magazine, c'est un regard sur le pèlerinage montfortain, sur Lourdes et la famille montfortaine, pour prolonger le temps vécu à Lourdes et approfondir sa foi. Focus sur le centre de Nantes en pleine activité. Le centre de Nantes a tenu son assemblée annuelle. Un centre actif au sein duquel règne efficacité et esprit d'équipe. Voir le nombre de personnes qui viennent à l'assemblée annuelle ou comme quand on fait la récollection ou le retour de Pélé, pour nous c'est très motivant et très enrichissant. On ne peut que s'améliorer. Ô Marie, je vous aide aujourd'hui entre tes mains. Bien, il y a une bonne équipe et on sent que chacun trouve sa place et c'est ça qui est important. Et avec ses qualités, et puis on essaye que tout se vit d'une façon avec joie, parce que pour nous, c'est important. Premier, marcher ensemble en famille. C'est pour se rencontrer, s'écouter et discerner ensemble comme fit Jésus avec les 2 disciples d'Emmaüs. L'assemblée annuelle, donc, dans un premier temps, il faut préparer toute l'assemblée. On distribue les dossiers aussi, donc il faut les préparer. C'est beaucoup de travail. Cécile Berthiaud, elle est là à côté. Marie-Odile Bézier, Saint-Brévin-les-Pins. On se retrouve la veille pour bien dire qui fait quoi. Chaque membre du bureau a un rôle. C'est pas une seule personne qui fait le travail tout seul, c'est une équipe. Non, et puis après je reviendrai. L'amitié montfortaine, c'est un vain mot, mais c'est peu de choses que le dire. À Nantes, c'est vraiment toujours un plaisir de se retrouver aux assemblées ou à toutes les festivités qui ont lieu, bien sûr. Et c'est surtout de communiquer et de se retrouver comme des frères, les uns les autres, et comme des sœurs avec les hospitaliers et hospitalières. C'est vraiment phénoménal de pouvoir compter sur les uns sur les autres, suivant. On se dit tout ce qui va bien, mais quand ça va mal, on est là aussi pour se réconforter. Nous, on avait différentes choses à organiser, c'est-à-dire d'abord la partie accueil avec la partie émargement pour savoir qui vient sur les centaines de personnes que nous avons aujourd'hui. Et puis ensuite, il y avait la partie café, accueil, parce que nous offrons aussi le café. Il y a la partie tombola qu'il fallait organiser, c'est-à-dire avec une équipe dédiée. Pour savoir combien il faut aujourd'hui de carnets de tombola, ce qui concerne ce qu'on appelle nos bons d'offrande. Et ensuite, c'était toute la partie restauration, avec une équipe importante pour la partie dite apéritive, qui se passe debout, où chacun peut aller vers qui il veut, un verre à la main. Et ensuite, c'est tout pour toute la partie restauration où il y avait une équipe importante là aussi à mettre en place qui a su aujourd'hui faire vraiment des prouesses. Le centre est accompagné spirituellement toute l'année par son aumônier. Tu m'as aidé pour avoir des papiers en règle et défendre mes droits. Et nous pourrions continuer la liste. Ce qui est important, et ça rentre vraiment dans ma mission diaconale, le service du frère. Et là, je l'ai vraiment trouvé à travers le pèlerinage montfortain. Pour moi, le père de Montfort, c'est un diacre avant tout, auprès des personnes en difficulté. Et pour moi, au sein du centre, ce qui est important, c'est qu'on puisse vivre cette spiritualité. Donc, avec Xavier de Massol, qui est diacre aussi, nous essayons de faire vivre ce temps de prière, qu'on a à toutes nos récos. Alors, on s'attache beaucoup, par exemple, à la réco du mois de mars, fin mars, pour faire venir un père montfortain.
français ou étrangers, ce qui nous permet de nous faire découvrir vraiment l'esprit montfortin dans le monde entier. Pour nous, c'est vraiment important. Notre mission à tous les deux, c'est d'essayer de proposer aux membres des cartes et l'animation de cartes pour le voyage à aller comme retour. Durant le pèlerinage, Marie-Annick a accompagné le groupe des jeunes enfants. Une grande expérience parce que je ne pensais pas me retrouver avec des enfants de 3 à 11 ans qui ont suivi un pèlerinage. On leur a demandé de faire des choses, assister surtout aux cérémonies qui étaient très longues. Ils n'ont rien dit du tout, ils étaient très très contents. Ce qui m'a impressionné le plus, c'est quand même quand on a fait le chemin de croix en montagne. Les petits, en plein après-midi, ça a été super. Lui, il n'en a pas. Malo, quant à elle, accompagnait les jeunes du lien Montfortin. Je suis auprès des enfants depuis 2 ans maintenant, parce que j'ai commencé avec ma petite fille que j'avais accompagnée l'année dernière à Lourdes. Et elle est revenue cette année, toute comblée de joie. Moi, moi j'y viens depuis longtemps, depuis ma retraite. Donc déjà ma petite fille que j'ai accompagnée, elle venait parce qu'elle avait très envie de découvrir ce que je vivais. Et elle est enchantée. Moi, ce que j'apporte aux jeunes, ma présence bien sûr. Et je pense que par ma foi, je pense qu'ils peuvent être touchés aussi par ma présence. Et eux, ils m'apportent beaucoup parce qu'il y a vraiment plein de choses qui se passent avec eux. Et c'est formidable. Les Montfortins sont une grande famille qui n'oublie pas les personnes les plus fragiles. C'est en équipe que les hospitaliers nantais rendent visite à un pèlerin malade. Oh, il doit être là, il est pas loin. Oh, bah, il a même son portier en plus. Bonjour Marcel. Bonjour. Un cadeau, c'est jamais indu, c'est parce que ça fait plaisir. Oui, exactement. Allez. Merci. On va regarder. Ben oui. Ah bah oui. Saint-Gabriel, Solidarité, voilà. C'est une association. Ah bah c'est bien. Oui, bah c'est, ça fait partie des Montfortins. Ah oui. Les frères de Saint-Gabriel. On peut lire. Oui. Quand tu étais en activité, vous étiez presque voisins. Ah, c'est pas très loin, quoi. C'est pas très loin, Mouline et puis la Manchère. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. On peut regarder la télé, on peut faire tout ce qu'on veut, ça remplacera jamais le contact direct. Ben, je suis avec mon ami là, oui. On va se voir très souvent. Et puis j'étais avec lui aussi à Lourdes. C'est important pour vous d'aller à Lourdes ? C'est important pour l'ambiance. La piété un peu, mais surtout l'ambiance. Je pense, c'est un esprit qu'on ne trouve pas ailleurs. Mais je ressens comme ça. Là, tout le personnel hospitalier, tout ça, ils sont à vos petits soins, tout, c'est formidable. Dans un premier temps, on distribue les dossiers hospitaliers. Désormais, c'est vers la préparation du pèlerinage que tout le centre se tourne. Toute la préparation, elle se fait au niveau de l'équipe. Hein. Le bureau travaille depuis le début janvier jusqu'à fin mars. C'est un travail très, très lourd et très minutieux, puisqu'il faut vérifier chaque dossier. On ne saisit pas comme ça sans avoir regardé. Et surtout la partie médicale qui est vue par le docteur et les 2 infirmiers. Pour préparer le prochain pèlerinage, l'examen des dossiers médicaux est une étape très importante. Ça va bien, Franck ? Oui, bonjour Michel, toi aussi. 88 kilos, voilà. Mais bon, elle cède quand même. Hein. Oui. Elle marche un petit peu. Elle marche un petit peu. Avec une canne en plus. Oui, voilà.
Alors, donc c'est une insuffisance cardiaque, elle est sous AVK. Je m'occupe de préparer les dossiers, tous les dossiers vierges qui vont être donnés un petit peu aux responsables de secteur et expliquer, de dire c'est important que vous notiez bien, par exemple les régimes, par exemple les personnes qui ont des fauteuils roulants personnels, parce qu'après, dans le car, s'il y a 20 fauteuils, ça ne pourrait pas le faire pour la soute. Hein, donc, je vais aussi à notre permanence à côté de la cathédrale de Nantes, là, pour les inscriptions. Les personnes peuvent venir éventuellement déposer les dossiers. Et a priori, non, c'est pas noté. Là chez elle, elle n'a pas de régime particulier, mais bon. On pourra faire attention. Oh non, et puis de toute façon, en plus... On lance d'abord des invitations à droite et à gauche dans les différentes paroisses, voilà. Et puis on voit les personnes en maison de retraite ou les malades que l'on connaît. On confie une fiche d'inscription à une personne de la famille ou le malade. Quelquefois, il arrive que ce soit le malade qui dit moi j'aimerais bien aller à Lourdes, donc je vais en parler avec mes enfants. Donc voilà comment ça se passe. Nous, on recueille les données. Et puis, une fois que nous avons recueilli les données, nous faisons ce genre de travail que nous venons de faire, là, c'est-à-dire voir ses possibilités, son traitement, et puis comment nous allons le prendre en charge. Oh, elle est très gentille. Oui. Là, c'est réunion à 3, on valide tous les dossiers et on voit tous les problèmes. Le problème donc, pendant le transport, parce que donc, comme dit Françoise, il faut de la place pour mettre les fauteuils roulants. Pendant le transport, qui va être dans le cas malade assis dans son fauteuil roulant ou sur une civière, ou le malade qui a des problèmes de dos qui va commencer assis et après à la pause va demander d'être installé allongé. Et donc ça nous permet d'une part de connaître les malades et là de prévoir tous les problèmes qu'il peut y avoir en aval. C'est-à-dire pendant le voyage, donc on a une surprise, une dame qui n'était pas bien haute, qui nous faisait une maladie de peau qui pouvait entraîner des embolies. On a la trousse de secours, on a commencé les anticoagulants et autres, ce qui fait que, grâce à ce dépistage, quand elle arrivait à Lourdes, elle est restée. Si on n'avait pas eu ça, elle serait arrivée à Lourdes, elle aurait peut-être fini avec une phlébite, passer son pèlerinage. Voilà, donc c'est un travail fondamental, un travail d'équipe en plus. Je garderai tout et puis je referai les dossiers. Assemblée annuelle le fin novembre, où nous distribuons les dossiers aux personnes qui vont aller contacter des malades ou des futurs pèlerins malades. Recueil des dossiers dernière limite mi-février et nous on revoit, on se voit début mars pour valider et puis poser les questions complémentaires s'il y en a besoin. Poney, tu peux là parce que ça n'est pas... Et voilà, donc on a vu Dans le centre de Nantes, c'est cette amitié, cette famille. Vraiment, on est tous près les uns des autres et c'est formidable parce que c'est la joie.